Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, amis, qui écoutent Alter Radio 106.1 FM. Tout le monde qui branché sous alterradio.org, ensemble avec l'autre plateforme internet. Nous saluons, nous, quel que soit côté nous hier, profitez, abonnez sous chaîne YouTube, nous, avec page Facebook, nous, pour nous capables de rester connectés avec vous tout le temps. Dans micro, c'est Godson Pierre. Nous disons bienvenue encore dans Tichèze Bar. Rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité, à poser questions et puis réfléchir sur gros dossiers cap marqué la vie pays d'Haïti. Et jeudi n'a l'ouvri un dossier qui toujours soulevé en pile questions, qui toujours fait parole en pile inquiétude tout en Haïti. Question mine avec exploitation ressources minières. Sujet à tourner dans le débat public là, on l'autre fois encore après publication un nouveau décret minier que autorité au mettez dehors, gouvernement présenter texte là comme un outil pour moderniser cadre légal là et puis attirer investissement, mais plusieurs organisations paysannes, environnementales avec sociales dénoncer une décision que le gouvernement prend sans débat national, sans contrôle parlementaire et puis sans consultation avec population. Dans premier partie émission, on a parlé avec Camille Chalmers, c'est un économiste que nous connaît et lycée directeur exécutif plateforme Cap Bataille pour une autre qualité développement PAPDA. Dans deuxième partie, c'est Jocelyne Kola que nous recevoir, lui-même qui c'est directrice commission épiscopale justice avec la paix. N'a recevoir pour analyser question transparence, participation citoyenne avec conséquences sociales et environnementales qui a gagné dans dossier mine. N'a prêté ensemble sous Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Nous pourrons recevoir Camille Chalmers tout de suite. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. PAPDA fait partie de plusieurs associations qui dénonçaient nouveaux décrets et miniers qui publiés et 30 mars qui sont passés. Vous pouvez expliquer nous pour qui ça? Oui, effectivement, nous apprenons une publication au nouveau décret minier, son bail qui provoque un pile inquiétude et un pile indignation à la CAENO, et parce que tout le monde connaît et dimension, impact que projet minier ça gain sur territoire, sur santé publique, sur monde, sur disponibilité de l'eau, etc. Et nous pensons que des décisions de ce genre n'est pas revenu en gouvernement de transition pour l'y prendre. Parce que c'est des bagages qui engageaient l'avenir sociétaire. Donc pour qu'après des décisions comme ça, il faut capable de gagner un grand débat de société
et institutions démocratiques doivent prononcer là-dessus, notamment le Parlement. Donc, il n'est pas normal, il est tout à fait inacceptable qu'un gouvernement de transition qui par aucune légitimité capable a décidé de l'avenir au pays et a engagé paysan dans une trajectoire que différents secteurs d'un pays n'ont pas choisi. Donc, nous pensons que c'est extrêmement grave et parce que les options exploitation minière là, c'est des options qui transforment durablement structure physique paysan, qui transforment durablement les conditions de vie de la population et on n'est pas capable de prendre des décisions comme ça à la légère. C'est des décisions qui doivent prendre après mûre réflexion et exploitation a doué normalement rentrer dans une stratégie globale. Une stratégie globale, côté nous tenu compte de différentes dimensions, notamment la question de la production agricole, la question du tourisme, la question de la sécurité de la population, la question de la disponibilité des ressources hydriques, tout un ensemble de facteurs qui sont des éléments extrêmement importants et nous ne sommes pas capables de compromettre avec une décision qui prend à la légère, sans aucune discussion, sans aucun débat public et sans engager les différentes institutions démocratiques. Mais le Premier ministre lui-même lui dit que il fait travail ça, il fait sortir décret parce que il était nécessaire que il actualiser ça terrain là déjà pour faciliter que pays a joindre l'autre opportunité, etc. Donc ce qui fait que décret qui était là depuis 1976 là pour lui il pas servi encore, donc et 40 ans plus tard il était nécessaire que vous changez. Non, premièrement, qui est-ce qui a changé et dans quel contexte? OK, et on a rappelé que justement c'est que tout un ensemble de travail qui était fait autour de modification de loi minière ça, il y a des débats qui sont faits au niveau du Parlement, il y a tout un ensemble de documents qui sont élaborés par des ministères. Banque mondiale, vous voyez, trois experts pour encadrer le gouvernement dans la redéfinition de la loi minière. Donc, il y a tout un ensemble de travail qui est là, qui est disponible. Et je dis, si nous avons une décision pour nous prendre, c'est des décisions qui doivent prendre dans tête frette à l'intérieur de réflexions stratégiques sur qui gens nous voulons construire paysan sur les 30, 40, 50 prochaines années. Donc, il ne revient pas du tout à un gouvernement de transition pour lui prendre des décisions de cette dimension. Alors, justement, est-ce qu'on peut rappeler nous contexte, tout débat ça a été fait sous question changement dans la loi minière en Haïti? Oui, effectivement, nous songeons que c'est gagné tout ensemble de entreprises minières transnationales, nord-américaines, canadiennes et australiennes qui étaient intéressées pour faire des exploitations minières en Haïti, qui étaient proposées au gouvernement un ensemble de contrats. Et le gouvernement Michel Martelly est empressé pour les signer avec 3 entreprises. Et accords ça, c'est des accords qui étaient justement violés toutes les dispositions de la loi minière de 1976. Et Sénat républicain s'est interpellé responsable bureau des mines, qui d'ailleurs est crié devant tout le monde dans le Parlement. Et Sénat républicain s'est émettre au moratoire qui demandait que gagne une pause qui prend sur question ça et pour justement nous gagner des débats qui fait et que nous gagnons tout un ensemble d'études approfondies qui permettent que nous fassions choix ça. Alors histoire c'est important parce que moi-même des besoins justement que nous rappelons ce qui veut dire que même un président élu pas capable rester pour prendre une décision comme ça d'après l'expérience qui était faite là. Donc là, Premier ministre qui là, son Premier ministre de transition. C'est ça. Un Premier ministre de transition qui parle aucune légitimité populaire, qui parle bien aucun mandat électoral dans mener, il n'est pas capable d'engager paysan, d'engager des paysans en position extrêmement grave. Son décision irresponsable et qui montrait mépris que le gain pour souveraineté populaire et mépris que le gain pour avenir paysan globalement. Mais par contre, il y a d'autres avis qui disent que quand même et ou gain une série de ressources qu'il a nous vivre sur eux il faut que exploiter et pour certains monde m'a regarder réactions eux sur réseau etc. qui a dit que mais nous pourrons faire plus d'argent, nous pourrons joindre moyen pour nous faire pays à avancer avec ça
pas gain aucune nécessité pour richesse yo là ou ressources yo là et puis nous n'a mourir sous yo et puis nous pas exploiter yo. Gen moun qui dit ça. Oui, bon ça c'est un discours à courte vue qui pas tenu compte du tout de expérience que différents peuples font dans la question d'exploitation minière. Nous sinon prend par exemple République démocratique du Congo qui sont un pays qui chargé toutes ressources minières stratégiques que le monde a besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, sont une population qui vit dans une misère terrible, avec des quantités de monde qui ont mouru grand goût, et qui vivent tout un ensemble de blocages du point de vue économique, et qui en plus vivent des guerres civiles interminables. Donc, ça veut dire, exploitation de ressources pas du tout garantie que le pays est capable d'aller mieux et engager dans une voie de développement. Et quelle que soit la richesse qu'un pays gagne, richesse ça doit faire l'objet de tout un ensemble de réflexions stratégiques sur qui gens que n'a intégré dans un projet de long terme. Et un projet de long terme qui gagne comme boussole fondamentale le bien-être collectif de la population et la soutenabilité du projet de développement. Ok, donc c'est pas courir non, disons, promesse que oui, nous allons faire corbe, etc. Même gens, ils ont été fait par exemple, dans la plantation dauphins, et même gens ont été fait avec Chada, et nous connaissons qui résultat ça va pour le pays d'Haïti. C'est ça, m'appelle dit, ou qu'est-ce qu'il faut pour une exploitation juste de ressources minières, si nous avons parlé comme ça? Bon, la première chose, c'est que faut que nous élaborer une vision globale de développement. Et dans la vision globale de développement, ça, pour nous connaître exactement quelles sont les différentes potentialités qui existent au niveau national et comment créer une architecture et des initiatives qui permettent une articulation entre différentes questions ça, qui permettent que la population sortir dans la misère que la vie aujourd'hui, dans la dépendance que la vie aujourd'hui, et est capable de créer une société prospère, côté bien-être collectif assuré. Donc voilà, donc et problème qui gagne c'est que exploitation aurifère et c'est des bagages qui provoquaient des grandes catastrophes environnementales et des grandes catastrophes en termes de santé publique et une grande catastrophe en termes de disponibilité des ressources hydriques. Et nous vivons ça sous Iléa avec Barry Gold au niveau de Cotoui dans le sud de la République dominicaine. Côté aujourd'hui, c'est toute population dans la zone qui a pris les en moins face à désastres que l'exploitation aurifère a provoqué, notamment l'empoisonnement des rivières, côté que la population n'est pas capable d'aller dans la rivière aujourd'hui, et que ça a provoqué des fléaux du point de vue de la santé publique, avec tout un ensemble de dégâts sur santé mondiale et sur ressources hydriques. Donc ça veut dire que prendre des décisions pour entrer dans des exploitations de ce genre, c'est des décisions qui doivent prendre tête posée et avec une réflexion équilibrée sur qui genre que justement capable de créer tout un ensemble de dynamiques productives qui d'abord répondent à besoins fondamentaux de la population, par exemple sur la question alimentaire. Nous avons un pays côté que estimé que moitié de la population en insécurité alimentaire. Donc, il faut qu'on soit capable de regarder comment construire une véritable souveraineté alimentaire, d'autant plus que c'est un pays qui disposait de ressources extrêmement importantes dans le domaine ça. C'est un pays qui est capable de produire céréales. Dans les années 70, nous étions autosuffisants en céréales à niveau de 98%. C'est un pays qui a une variété de production fruitière absolument extraordinaire, une variété de légumes et de tubercules absolument extraordinaire. Donc, l'objectif de nourrir la population convenablement, de façon équilibrée, et dans des stratégies de long terme qui sont soutenables, ça a une priorité. Alors que justement, exploitation minière à grande échelle, yo compromet l'objectif ça, parce que yo pral empoisonner terre, parce que traitement minerai ça, en général, yo fait épandage de tout ensemble de métaux lourds qui ont des conséquences dramatiques, parfois de centaines d'années, et qui empêchaient, par exemple, des exploitations agricoles de prospérer. Est-ce que pas un modèle côté exploitation ça au fait et puis yo fait correctement, yo réussi, yo bail revenu bien moins de dégâts et puis pas gagner dégâts environnementaux ou bien dégâts sous monde tant que gens ou expliquer là. Bon, il faut là pas d'exploitation minière, des minerais métalliques,
il y a minerais énergétiques, il y a minerais que utilisés dans la construction, il y a toute une variété. Donc il faut bien serrer les choses et tenir compte de deux questions fondamentales en Haïti. Première question, c'est que nous sommes un territoire exigu par rapport à la population que nous gagnons. OK? Donc ça veut dire chaque centimètre de terrain que nous gagnons en Haïti, il faut regarder comment on fait une utilisation optimale qui pas compromettre justement possibilité que la population satisfait besoin. OK? Et en plus, il faut que justement que regarder exploitation qu'on va faire, qui gens que les répondent à priorité nationale et que la population fait des choix responsables qui tiennent compte de l'expérience négative qui fait dans le domaine par de nombreux pays africains, qui fait dans le domaine par la République dominicaine, et pour ne pas répéter même erreurs ça. Voilà, justement, mais c'est dans ce sens-là, moi-même, j'ai besoin que nous citions au moins une ou deux modèles côté ça fait différemment, parce que au Congo, c'est on présente le modèle à ne pas suivre, ou bien même la République dominicaine, etc. Est-ce qu'il y a un autre modèle? Bon, alors, pour ce qui s'agit des exploitations minières métalliques à grande échelle, et l'y poser tout un ensemble de questions fondamentales, notamment, dans la parlé d'exploitation minière métallique à grande échelle, il s'agit de méga projets qui pourraient impliquer que vous brassez des volumes considérables de terre, que vous fouillez parfois dans des profondeurs qui même parfois atteignent des kilomètres, et ça impliquait des modifications durables du paysage et même de structures géologiques. Donc, dans ce sens-là, il est clair que gagner dans le cas d'un pays de petite qui gagne un territoire extrêmement petit et qui en plus qui sont des territoires qui soumettent à tout un ensemble de risques sismiques, de tremblements de terre. Donc, il faut retenir compte de facteurs ça, on leur fait choix ça. C'est pas n'importe, nous va parler de n'importe quel pays, nous va parler de n'importe quel territoire. Nous va parler d'un territoire qui a des contraintes, n'est-ce pas, par rapport à positionner, par rapport à structure géologique et par rapport à besoins de population. Et en Amérique latine, bon, des côtés, tenté ça. Par exemple, Bolivie te font expérience démocratique poussée, même quoi que il y aurait une exploitation minière la Caillou. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a toujours des conflits autour de ça. Parce que justement, il y a des exploitations qui compromettent tout ensemble de peuples indiens qui ont même justement pas d'accord qui ont été sacrifiés tout un ensemble de patrimoine que gagné au nom de l'exploitation minière. Et puis, il faut toujours considérer le contexte structurel, le contexte territorial et le contexte économique et social. Donc, on va faire des comparaisons, il faut que nous regardions dans quel pays nous y est et qui besoin pays a gagné aujourd'hui. Il y en a besoin que nous gagnons, c'est la question de nourrir la population, et la question de justement de maintenir la biodiversité, parce qu'il y a une force pays, ça, c'est son extraordinaire biodiversité, avec une multiplicité d'écosystèmes extraordinaires, et justement, diversité, ça, c'est une forme préservée. Ça veut dire qu'en même temps, il faut produire richesse, il faut être capable de nourrir la population, il faut augmenter le revenu de la population, mais en même temps, il faut que nous gagnions une vision qui est une vision à courte vue, une vision qui est justement planifiée pour les dizaines d'années qui viennent, et que justement, génération qui va venir, nous tenons compte de l'intérêt fondamental du gain. C'est un commentaire que sociologue Jean-Claude Icard a fait en 2018 dans l'émission ici à côté il t'a dit que il n'y a pas qu'à faire exploitation minière dans un contexte où un état faible. Bon, certainement, c'est pas au que t'es dit, mais l'entête où on parle qu'on s'est parlé, qui ça t'a voulu dire? Bon, il est clair que effectivement, il y a tout un ensemble de contraintes technologiques. Par exemple, avant que nous négocions avec les entreprises minières multinationales, il faut que l'État ait capacité pour lui faire un diagnostic de qui ressources qui existaient. Et le diagnostic ça, il demandait justement qu'on gagne des instruments scientifiques qui gagnent capacité pour faire un diagnostic réel, pour que nous pas dépendants de ça que eux-mêmes ils dit non qui existait et de qui gisement qu'ils identifié et qui très souvent diagnostic que faire c'est le diagnostic qui allait dans ce sens intérêt par eux. Tu vois? Donc dans ce sens-là, il est clair que par exemple je dis il y a tout un appétit
sur la question de l'or, parce que justement, avec l'instabilité monétaire et qui gagne là au niveau de l'économie internationale, toute banque centrale a cherché à augmenter les réserves l'or. Donc, il y a des nouveaux appétits par rapport à la question de l'or, qui correspondent à besoins, tout ensemble de pays, très souvent les pays dominants du système capitaliste, mais qui pas du tout correspondent à besoins aux pays de quoi Haïti, je veux dire, ni à l'urgence que nous gagnons pour nous répondre à besoins de population, pour nous capables de changer dimension de polarisation et d'inégalité terrible que nous vivons, côté que nous gagnons une polarisation extrême de richesse, côté nous gagnons une grande majorité de la population qui vit dans des conditions infrahumaines. Donc c'est ça qui doit priorité nous. Et priorité nous pas doit être définie par les besoins des transnationales minières. L'ancien cap dit soit fait de état faible, m'a dit tellement que gon capacité de négociation que l'état a doit gagner. Est-ce que ça manifesté là, c'est-à-dire à travers bagaille que aurait les royalties que compagnie a bail leur exploiter ressources là dans pays pas comme économiste qui analyse ou fait sous ça en ce qui concerne ça prévoit en Haïti. Oui, donc premièrement, il faut avoir des capacités scientifiques pour faire un diagnostic de ressources qui existent. Il faut gagner des capacités scientifiques pour capable d'évaluer vraiment les risques que l'exploitation ça a représenté en termes environnementaux, en termes de santé publique. Et en même temps, il faut qu'autour il y ait des capacités de gestion financière qui permettent que on pas faire une exploitation côté que 90% de richesse centrale dans poche multinationale et puis payer en joint un petit poussière. Donc justement, et très souvent, et sans compter que très souvent, dans le cadre de grandes exploitations minières, ils ont utilisé tout un ensemble de mécanismes de corruption, pas côté qu'on gagne effectivement 2-3 responsables de l'État ou bien 2-3 entreprises nationales qui fait 1,20 million et puis la population est restée dans une situation que c'était avant et parfois dans des situations encore plus mal. Donc, parfois, il faut que tu aies une capacité de vigilance, tout. Il y a nos capacités scientifiques, de diagnostic, nos capacités d'évaluation des impacts environnementaux, et puis une capacité de gestion financière qui permettent qu'effectivement, c'est pas un pillage éhonté des ressources nationales au profit de quelques acteurs transnationaux. Moi, nous exigeons transparence tout, surtout que nouveau décret à là, il prévoit que documents qui correspondent à question de exploration minière, yo ta qu'à classer pour une dizaine d'années sans moun bagan accès à eux pour qu'on ait exactement de quoi s'agit-il. Oui, effectivement. Donc, Constitution 87 incité en pile sur la question du droit à l'information et en particulier le droit à l'information dans un domaine extrêmement stratégique parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Il s'agit de tout un ensemble de décisions qui est capable de modifier l'avenir de plusieurs millions d'Haïtiens. Donc, il est très important que nous soyons capables d'accès à tout moment à des informations. Et d'ailleurs, nous-mêmes, au niveau de la FABDA, en 2013, c'est là qu'on a consulté des sites Internet de l'ensemble d'entreprises transnationales que nous apprenons qu'ils sont actifs en Haïti et qu'ils ont déjà baillé un ensemble de concessions que nous avons estimé à l'époque à plus de 15% du territoire national. Et c'est ça qui est à la maintenant qui fait que nous avons formé KJM, qui était justement une coalition d'organisation et collectif Justice Mine, qui était une coalition d'organisation qui justement t'a dénoncé ces questions, t'a exigé transparence et qui t'a mobilisé les différentes communautés parce que justement il y a tout un ensemble de dispositions de conventions internationales qui exigeaient qu'avant qu'on fasse des interventions aussi structurelles qui modifiaient la vie des communautés, il faut que les communautés les consultent et que les bénédicts gagnent à disposition tout un ensemble d'informations qui permettent de faire des choix responsables et des choix qui correspondent à l'intérêt de... Donc, la question de l'information, c'est fondamental. Et je veux dire, nous pas qu'à accepter que le Premier ministre Saha capable de prendre une décision comme ça, qui est extrêmement dangereuse, qui est extrêmement périlleuse pour l'avenir de la nation. En deux mots, je dis à ressources sur côté en Haïti, qui ressources qui gagnent, nous connaissons? Ressources minières. Oui, gagne une quantité de ressources, gagne une grande quantité de ressources. Des ressources minières métalliques,
Non, qui est établi avec recherche ou bien, parce que il y a pas parole pour nous parler, qui dit que en Haïti plein toute bagaille, etc. Donc, non, mais nous-mêmes, justement, au niveau de KJM, on a fait des recherches là-dessus, quand on a consulté toute documentation disponible, et nous avons utilisé toutes sources scientifiques crédibles, qui montraient qu'effectivement, gagner, par exemple, la ceinture métallurgique de l'île, côté que dépôt sorti dans une côte où il pourrait le juge, j'en rappelle, et particulièrement en bas massif montagneux du Nord, où gagne des ressources métalliques importantes, ok? Et où gagne tout des ressources énergétiques, que très souvent, pétrole. Il y a tout un ensemble de controverses par rapport à l'évaluation qui ressources énergétiques que gagne, gaz naturel, pétrole, etc. Et les clairs que gagne, et puisque gagne Cuba, gagne Venezuela, c'est position que nous y avons, nous pas d'apporter pas gagner tout. Maintenant, non, là, c'est une déduction, mais c'est pas, ça, c'est pas étude, oui, non, c'est non, pas. Non, c'est une déduction scientifique. Là, on regarde des plateaux continentaux. Il est clair que gagner, maintenant, il faut évidemment gagner tout un ensemble d'exploration qui doit être faite pour compléter l'information disponible. Maintenant, et justement, Moussa. Par exemple, gagner un contrat que l'État haïtien a signé avec une firme de l'Afrique du Sud qui s'est élaboré toute une cartographie de ressources en termes minerais métalliques, minerais énergétiques, carrières, etc. Et documents ça disponibles. Donc voilà, donc maintenant il est clair que c'est pas des on-dit, c'est pas, c'est des recherches qui doivent approfondir de façon à confirmer la disponibilité ça et que justement nous mettons en place une stratégie cohérente de développement de long terme. Et qui priorisait les besoins fondamentaux du peuple haïtien. Alors, tout à l'heure, à toute considération d'affaires, il y a deux mots, parce que nous dit là, il y a deux mots, il y a exploration, exploitation. Tout ça, nous avons dit tout à l'heure là, est-ce qu'elle correspond à exploration en tout, qui lui-même, ils sont en phase préliminaire avant d'arriver l'exploitation. Et peut-être, il y a dit que loi ça, que mettre la décret, voilà, c'est pour permettre que compagnie vle capable venir faire exploration, etc. Exploration et exploitation, c'est deux moments différents. Oui, décret, les légiférer surtout les deux. Okay. Ni exploration, ni exploitation. Et il faut nous souligner tout, que pendant exploration, il y a tout un ensemble de violations. Par exemple, nous-mêmes, nous avons documenté le fait que, justement dans la zone du nord-ouest, notamment dans certaines montagnes de Jarabel, côté que gagne des ressources en cuivre est confirmé, et gagne toutes les entreprises minières, c'est signé une série de papiers directement avec familles paysannes, très souvent des familles paysannes analphabètes, côté que il n'y a pas même connaît ça aussi, et on fait fait sans que justement famille paysanne pas dans quel appui de l'État. Yo signé pour qui ça? Le signé pour autoriser des fouilles qui fait au niveau de terre que vous gagnez et yo bail compagnie tout un ensemble de prérogatives exagérées qui étaient violées complètement droits familiales et droits communautaires. Et nous avons dénoncé ça comme un véritable scandale. Et ça a devenu même au niveau de l'exploration. Ça a devenu paysan ça avec terre. Bon, comme processus d'exploration il était en pause, mais il y a rien qui était souffri de tout un ensemble de dégâts qui étaient faits au niveau de terres agricoles et au niveau de parce que fouilles, c'est des fouilles qui justement parfois dégageaient et permettent tout un ensemble de gaz qui échappait de sol, etc. et qui compromettent tout un ensemble de pratiques agricoles. Donc même au niveau de l'exploration, il faut que les familles paysannes soient encadrées de façon qu'ils soient capables d'avoir une formation scientifique complète
et que vous pas engagé dans n'importe quelle manipulation, côté on petit grappe d'alcool et puis on fait n'importe quoi. Tichèze Ba. Après une petite pause kounye et le nous tournait n'a continué réflexion sur dossier mine en Haïti avec deuxième invité nous après Camille Chalmers, c'est Jocelyne Kola, directrice commission épiscopale justice ak la paix cap avec nous, rite branché sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Alter Radio. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on y a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mise sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Nous toujours contents avec vous sous Tichèze Ba dans Alter Radio et sous 106.1 FM et sous internet à travers alterradio.org. Dans micro c'est toujours Godson Pierre et dans première partie émission nous t'ai parlé avec économiste Camille Chalmers, directeur exécutif PAPDA sous question nouveau décret minier qui sorti en Haïti sous modèle développement proposé et puis sous implication économique que les gagnants pour deuxième partie à même eh bien n'a recevoir Jocelyne Kola, lycée directrice commission épiscopale justice ak la paix, n'a parler avec lui sous question transparence droit citoyen pour joindre information protection environnement et puis nécessité pour un débat national sur avenir ressources naturelles pays d'Haïti. N'a recevoir Kounia. Tichèze Ba. CEJLAP fait partie et un ensemble d'organisations de défense des droits moun qui demandé retrait nouveau décret minier en Haïti, on décret sien dans les mois qui sont passés et pour qui ça et choix ça. Oh oui. Et bon, commission justice ak la paix et ensemble avec plateforme organisation haïtienne droits moun nous fixer position nous lever voix nous et par rapport avec décret un nouveau décret et qui fait sorti là 30 mars 2026 alors c'est le décret à fin sorti donc c'est là ça tout le monde content et que gon bagay comme ça qui t'a bien préparé alors que depuis plus que 15 ans déjà, il y a en ville mobilisation qui t'a fait plaidoyer, qui t'a fait bon côté l'État, donc pour dire que yo pas capable de prendre n'importe quelle décision sur ces miniers yo pas capable de décider, il y a fait de contrat et avec des compagnies internationales ou bien il y a l'ouvrir et indiscrimine donc selon ça nous entendons cap dit et sous cause de ça et parce que
et pays li dans une situation très fragile et relouvrir industrie mine, surtout fait de contrats sous de longue durée avec des clauses et qui retirer et tout droit et peuple haïtien t'as capable bien et sous et territoire haïtien sous ça qui a fait et sous ça qu'a fait donc c'est de bagages graves et que malheureusement en tout cas il fait plusieurs essais et déjà il a fait tentative pour faire loi qui pas passé donc on il faut décret quand même et dans décret yo mettez la donné dans l'article 115 et que tout contrat tout accord qui t'a capable faire pour question exploration et exploitation mine nous et tout ça à mine avec des compagnies internationales et que donc tout dossier ça a besoin fait pour gens pour que moun pas gain accès avec information ça pendant 10 ans. Trouver c'est un scandale, c'est un bagage grave, c'est encore une fois et passer pays en papier. Donc c'est peut-être ça qui fait notre prendre position publique ça. Donc nous-mêmes mais moi nous est-ce que et dans demande nous pas on balance nous t'a souhaité gagner dans décision prend on balance m'a dire c'est entre légitimité démocratique et puis intérêt national yo. Oui, alors nous pensons d'ailleurs nous dit ça tout dans notre là et que équipe qui là pas de légitimité pour prendre décision pour faire en tout cas pour écrire de bagages et cap engager pays sous plusieurs années parce que yo pas passé dans c'est pas et dans élection yo sorti et c'est le monde qui là pour petit bout de temps en principe pour ça yo là c'est organiser élection pour permettre que gagner de monde et qui sorti dans élection qui capable occuper poste en tout cas renouveler personnel politique là. Donc nous pensons que yo pas de droit pour y prendre des engagements ou bien pour y faire des accords qui capable engager pays sur plusieurs années et surtout donc c'est de bail a fait en cachette, c'est de bail qui pas discuter, c'est de bail qui pas aucun débat qui fait sous yo malgré que guerrier et en tout cas guerrier a pile parler qui fait sous ça déjà mais parler qui fait ça c'était surtout parler donc pour dire pinga que l'état va rentrer dans relouvrir industrie métallique et sans pied sans tête et puis sans que yo pas aucune évaluation qui fait pour évaluer risque pour prendre des dispositions donc si bah et ça c'est un bail qui oblige et que t'as obligé faire et que y a prend toutes mesures qui capable éviter que gagne dommage et qui a pral causer contre population côté y a pral faire exploitation et donc et nous jusqu'à maintenant yo fait décret ça mais décret ça tout pas mettre aucune balise pas aucune balise au contraire c'est un décret qui a l'ouvrir route largement large pour exploitation mine t'as capable d'une fête dans le pays donc nous-mêmes finalement nous comprenons que c'est une liquidation de ressources pays qui inscrit dans le décret ça. Est-ce que nous gardons tout et position moun qui dit que exploitation ressources minières gagne des avantages économiques que le cas est porté à PIA parce que ça capte un véritable booster sur le marché de travail là et du coup améliorer les conditions de la vie mounio. Ça vous pensez de ça? Ben ça n'est pas fondé. En tout cas, pour nous-mêmes, pour ça nous gagnons déjà comme information et de expérience que nous recevons, nous partager et avec de notre pays qui fait expérience ça et toute parole que exploitation mine métallique capable de développement, li capable mener amélioration condition la vie monde c'est bluff.
C'est bluff parce que pas aucun pays, à part des pays qui ont même qu'à bénéficier de l'exploitation ça yo qu'a fait de l'autre pays, mais pays côté y a tiré ressources ça yo, donc tout exemple qui yo pas montrer que y a ni développement ni amélioration conditions la vie population côté baï ça yo fait. Donc Congo c'est un exemple. Congo c'est un exemple. Oui, peut-être ces conditions là. Peut-être ces conditions yo pour nous garder parce que si gen ressources yo quand même gen moun k'ap di faut que gon nécessité pour exploiter yo. Et pas quoi ou c'est pas en position pour dire que ressources nous gen yo pas doit exploiter yo. Alors position on dit pas dire que ressources gen yo pas doit exploiter. Mais ressources gen yo faut évaluer, faut que bon évaluation qui fait doué. Faut que bon plan développement avec amélioration condition la vie monde en de pays et qui fait de façon conséquente. Faut en tout cas gros série conditions. Nous même nous croyons que qui t'a doué clair devant tout le monde avant toute décision pour entrer dans la question réouverte et indiscriminée dans le pays. Et parce que nous n'avons pas que nous attirer attention dans la position nous faisons, c'est que dans au moins 3 exemples que nous prenons, et expérience exploitation mine dans le pays, pas de porter résultat parce que ça. Au contraire. Qui exemple? Au contraire. Par exemple, et nous songeons que en tout cas dans tout commencement pays ou bien commencement zone territoriale ça à côté de notre gouvernement, donc une série de peuples qui étaient là et que yo détruit peuple ça yo dans fait travail forcé pour et fouiller là beauté là donc pour porter bail et royaume Espagne ou en Russie royaume Espagne. Ça c'est exemple qui puis ancien. Et là, on fait l'histoire qui est sur l'exploitation mine. Ouais. Deuxième exemple. Ça parler de génocide des Indiens. Exactement. Deuxième exemple, nous gagnons qui pas trop loin, c'est exemple d'exploitation bauxite qui était faite dans Payan, Miragouane, et que jusqu'à maintenant, vestige ça là. Vestige ça là, et exploitation et bauxite qui était faite sur 1957, rivé 1982, li pas porter développement et pour communauté je t'a parlé ça, je t'a dit ça et que l'exploitation bauxite ça, il t'a pas porter richesse pour pays, il t'a pas porter ressources financières et que il t'a pas porter développement. Donc tout le monde qui te vive moment et je dis qui a témoigné de ça, donc ouais que t'es gros menti, gros bluff dans question ça. Troisième exemple nous prenons, c'est exemple exploitation et mine cuivre. Non mais non Gonaïve, sorti l'année 1960 et 1971, Cedren qui c'est une compagnie, qui c'est une filiale et Aliwell et une compagnie minière américaine qui peut exploiter 1,5 million et tonnes cuivre à 2% et pour un valet 83,5 millions de dollars américains et le ça yo te bail et l'État il fait seulement 3 millions là-dedans. Sous 85 millions hein? Sous 83,5 millions 83,5 millions de dollars. Wow. Exactement. Donc c'est c'est les jeunes l'État haïtien 3,5 millions. Donc c'est 3 millions que vient joindre 3 millions. L'État haïtien et même 3 millions ça personne pas capable de dire en réalité qui ça t'est utile pays là. Bon. Et je ne dis donc tout le monde qui a vécu dans Mémé, en tout cas descendant monde qui a vécu dans Mémé, donc ou bien tout le monde qui a visité zone ça, qui allé dans zone ça, donc il y a pour dans ces conditions mon yo a vivre. Ça veut dire ça en condition ça a un impact sur environnement, sur condition la vie mon yo. Exactement. Donc l'exploitation minière toujours gagne impact
sous la vie moun yo, sous environnement côté moun yo. Donc justice ça l'appelle, il fait que se faire au collègue donné sous question ça dans mémé. Ouais. Donc et la mémé ça nous joine, ça nous ouais. Eh ben, collègue donné nous t'ai fait, c'était un collègue donné pour nous regarder qui qualité maladie qui pi courant, moun yo nan même gagné et qui ça yo pensé de ça par rapport avec exploitation mine et qui t'est fait dans zone ça. Bon, donc ça moun yo bail comme réponse en tout cas, yo bail diverses qualité maladie qui pi courant, mais yo surtout mettez accent sous de l'eau qui dans zone ça qui contaminé. Ah oui. Juste jeudi. Et que de l'eau ça moun yo pas qu'à utiliser. Donc ça c'est un exemple de question exploitation minière qui capable qui quitter conséquences et gros conséquences pour moun à pour environnement côté au fait. Donc, l'État livre rentrer, ou bien l'autorité dans l'État, parce que jusqu'à maintenant, c'est une seule qualité autorité qui a décidé, donc pas de parlement, et la justice, ou pas besoin de parler sur ça du tout, et donc c'est seul exécutif-là, qui lui-même a fait couper lâcher et qui a pris toute qualité de décision, qui a fait toute qualité contrat sous deux pays, parce que de toute façon, c'est pas eux qui prennent victime de mauvaises conséquences et que, à cause ça, au contrat ça, y a fait, et donc, y a fait ça, et sans aval population, pas aucun parlement et qui capable qui l'a et cap apprécier ou bien cap aider et éclater et qui pas capable permettre défendre intérêt pays non encore ça. Donc c'est tout ça, c'est tout ça qui gagne comme problème et gros danger et pour pays. Mais comment expliquer velléité ça ou bien volonté pour capable engager pays en condition que nous y jodi a c'est une bagaille nous dénoncer, il y a l'autre organisation encore qui dénonce qui j'en fait c'est comme ça a fait. Bon, moi je pense que toujours bon c'est le monde dans pays qui toujours gagné qui toujours voulait régler les affaires par eux, régler les affaires clan yo après sous pays contre plus forte population. Et yo parlé pour yo prendre n'importe quelle qualité de décision depuis ça a branché yo. Et même parce que question réouvert industrie mine dans le pays c'est mine métallique surtout fait partie de velléité ça. Et contexte politique n'a vivre dans le pays li ba yo occasion que yo capable faire li et sans que yo pas côté en face yo pas aucun contre-pouvoir il a profité de la troublage politique insécurité généralisée qui gagne pour yo prendre toute qualité engagement que yo capable prendre sur deux pays et sous deux pays donc c'est dans une situation fragile dans un contexte fragile comme ça et que nous quoi monde qui voulait utiliser ou bien qui voulait seulement profiter de ressources pays yo profiter tout pour yo faire et parce que c'est eux qui ont pouvoir, c'est eux qui ont tout pouvoir, c'est eux même qui dans tout espace décision et qui contrôle tout espace décision. Donc il a profité tout ça il est capable de faire et il a fait de bagaille tout en cachette, en catimini sans que pas de débat sur ça. Donc pour moi-même contexte n'a vivre là contexte la troublage que pays a vivre là li faciliter ça tout. Oui. Mais justement m'a rappelé et l'autre jour a échangé avec un autre acteur sur ça qui a fait nous songer que un président t'est tenté pour te prendre décision sur ça et parlement t'est campel. Exactement. Je dis à un président ça c'est un président élu. Oui. Qui dégaine toute légitimité li et puis voilà que l'autre pouvoir arrête.
je dis à, bon, moun ki la, qui premier ministre, bon, il pas un élu, il pas, en fait, il là, c'est un premier ministre qui là, mais qui est capable de prendre des décisions qui, c'est décisions que nous avons dit là, c'est-à-dire, aujourd'hui, qui engagé pays à pour longtemps, et c'est pas première fois, ça a fait, depuis nous rentrer dans la crise, ça, qui a duré 5 ans déjà, c'est pas première fois, ça a fait. Oui, c'est bien dommage, et que période de transition, ça aurait des périodes de transition dans le pays, qui presque viennent tourner un bagage institutionnalisé, malheureusement, parce que là, on a regardé que le pays a passé déjà sous 5 ans non question de transition, et transition politique. Donc, m'taka dit, c'est son période noire, et le pays a vivre, parce que dans la période noire, ça, donc, il y a toute une série d'engagements qui apprend, et qui apprend, et son seule catégorie monde qui apprend engagement ça, et qui, c'est des engagements qui mettait assez sous clou et sous situation économique et politique pays et même sociale pour puis devant et donc son bagage son gros problème. Oui, et ça c'est l'autre problème qui vient avec transition. Exactement. Ça veut dire exactement. Que oui. Parce que là ça nous a dit c'est que effectivement un président élu pas capable de faire parce que j'aime dire son dossier qu'il a depuis plusieurs années et il n'y a pas deux présidents élus qui passaient et que question ça était toujours venu c'était toujours sous table et sous table discussion et il n'y a pas été capable de faire. Il n'y a pas été capable l'ouvrir industrie mine métallique dans le pays et n'importe qui genre. Ouais, sans débat démocratique. Effectivement, sans débat démocratique était toujours gagné et au moins Parlement qui était capable de faire un contrebalancer et décision et qui peut faire que jusqu'à maintenant donc pas été capable de gagner changement loi que vous voulez faire. OK? Et journée aujourd'hui, donc nous sommes des prêts au plan. Mais le problème, non, c'est pas changement de loi, c'est Jean Safet. Est-ce que Jean Premier ministre Ndil, on loi de 1976, est-ce que je dis en 2026, c'est pas nécessaire pour passer maintenant vraiment? Alors, c'est là tout, oui, il y a toujours pété genoux. C'est là il y a pété genoux et que vous profitez pété genoux. Parce que qui genre gagne une loi 1976 qui était là, qui était prend sous période dictative, qui pas bail, n'a capable dire qualité avantage bas de moustache ça avec compagnie internationale sous période dictative. Alors que on y a avec un décret et que vous voulez livrer pays à net, vous voulez livrer ressources et métalliques pays à net, Donc, c'est pour montrer que loi a changé, loi a modifié, mais loi n'est pas capable de modifier dans le sens pour être capable de dire dans désavantage pays. Ça veut dire tout que pouvoir qu'il a, qu'ils ont pouvoir de transition, l'État doit avoir une limite. Là, ça l'a fait la décision que la prend. Exactement. Pour nous-mêmes, équipe, en tout cas, toute équipe transition, toute équipe qui l'a pour petit bout de temps, toute équipe, m'a connaît c'est pour les pièces qui mettait pour jouer un rôle, pour faire un bagage bien précis. Donc, il n'y a pas à prendre décision et cap engager pays pendant plusieurs années. Oui, mais qu'on y a là, c'est que décision, c'est que transition a plongé. Transition en lui-même, parce que pays a atteint tout. Est-ce que ça fait 5 ans, donc ça fait 5 ans par une décision qu'a prend. Donc on y a là, par contre, qui l'autre transition encore, qu'a mené nous 2 ans encore, 3 ans, 4 ans, etc. Et puis bon, toute bagaille était là, pas qu'à manger. Donc problème non, son problème de transition qu'a plongé tout.
Oui, c'est ça même. Alors, c'est ça problème dans les complexes. Les problèmes de transition qu'a plongé, les problèmes de gagner de bagailles qui gagne de décisions qui t'a doué prendre qui pas attendre. Mais moi je pense tout, même si gagner décision qui pas attendre, même si transition t'a plongé, même si gagne décret qui besoin faire, yo pas capable de faire décret qui n'a désavantage pays. Donc, si il y a des décrets qui besoin fait, si il y a des décisions qui besoin fait, faut que décisions soient capables de faire dans avantage pays, dans intérêt pays. Et là, moi-même, je crois que, quitte cette transition, quitte cette pas transition, décision qu'a pris pour pays, il n'y a pas de décision qu'a pris dans désavantage pays. Eh bien, pour nous finir, maintenant, on nous finit avec l'appel que de lancer. Oui, alors là, nous-mêmes, nous demandons aux autorités qui ont même fait décret ça, en tout cas, donc nous disons très clairement, et comment nous-mêmes nous comprenons décision, nous disons comment nous comprenons décision, et que nous comprenons que décisions ça sont décisions qui m'arrangent avec situation insécurité généralisée, pays à vivre là. Et que tout le monde a couru, il y a déplacé la population sans volonté de population, vous comprenez? Il y a détruit, il y a crasé, il y a brisé, et tout espace, côté c'est des espaces qui ciblés pour exploitation, mine, ou bien des possibilités pour taguer mine dans l'espace ça, et que qui t'a capable de faire partie de plan quantité espace territorial qui gagne pour mettre baronnet pour liquider pour exploitation et mine faible. Donc nous voyons que si nous regardons bien, nous voyons en pile dans côté ça moun dans espace ça il a fait courir avec gang. Yo mette gang là-dedans, yo quitte gang à prendre pied là-dedans, yo quitte gang à laisser frapper là-dedans et fait moun yo courir et c'est gang yo seulement créé là-dedans. Pour qui raison? Qui ça t'explique ça? Ça a demandé un pile analyse, vraiment. Effectivement. Mais maintenant, qui s'en obtient de gouvernement? En tout cas, nous-mêmes, nous demandons pour yota rentrer décret ça. Nous demandons pour yota rentrer. Nous demandons pour yota camper sur question bail permis exploitation, exploitation, à concession et mine métallique et énergétique dans le pays, pour y camper sur ça jusqu'à ce que tu es capable de gagner un moment favorable avec de travail, de réflexion sérieux qui fait sur ça, débat sérieux qui fait sur ça et pour capable de gagner des décisions et tête claire, tête frette qui fait sur lui. Nous demandons tout pour biomine avec énergie, lui-même lui fait sensibilisation, conciliation populaire avec débat public sous dossier ça. Donc mener bon étude pour évaluer risque avec impact. Et puis demander pour population qui vivent dans une zone côté qui ciblée pour exploitation minière, yo même yo été vigilant. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis à nous réfléchi sous question mine en Haïti avec nouveau décret minier qui publié dans PIA, c'est autorité de transition qui mettait le dehors dans premier partie émission. Nous t'ai parlé avec Camille Chalmers, directeur exécutif plateforme Cap Bataille pour notre qualité développement PAPDA. Dans deuxième partie, c'est Jocelyne Koula qui était avec nous, lycée directrice commission épiscopale justice avec la paix avec deux invités ça eh bien nous t'ai essayé comprendre plus bien question gouvernance ressources minières transparence dans gestion secteur ça ensemble avec conséquences économiques, sociales et environnementales qui a gagné pour pays. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a coûté Tichèze Ba ou même qui t'a regardé nous tout, merci en pile pour fidélité nous. Nan micro c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sous chaîne nous ak page nous pour nous capable rester connectés ensemble pour nous pas rater l'autre réflexion à
ak lot interview nan semaine prochaine et en attendant nous capable recouter émission ça n'importe qui le en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook ak YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.